l'éveil du christianisme dans notre nation. Nous avons prié, nous avons demandé que le règne de Dieu vienne. Nous avons parlé des différentes puissances de l'esprit. Nous avons parlé du commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire de nous? Et toutes ces choses ont fait partie de nos prédications l'année dernière. Et dans le mois de décembre, nous avons insisté sur le règne de Dieu. Demander que le règne vienne. Et le règne doit commencer par nous. Le règne ne doit pas commencer ailleurs. Le règne doit commencer d'abord par nous. Le règne doit d'abord commencer au-dedans de nous. Au-dedans de nous, le règne de Dieu doit se manifester. Le plus important des choses, le chrétien qui ne ressent pas la présence de Dieu en lui, sa vie extérieure ne peut pas changer. Vous voyez, c'est la présence de Dieu dans la vie du chrétien qui amène le changement extérieur de son existence. C'est-à-dire son comportement, sa façon de parler, sa façon d'être change. Et c'est ce changement-là que la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire les différents caractères de l'esprit que nous pouvons avoir chaque jour. Vous voyez, chaque jour, les différents caractères de l'esprit. Et nous en avons cité, la Bible en cite 9 que nous avons cité. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'amour, qui est le premier caractère de l'esprit. L'amour qui est au-dessus de tout. L'amour qui couronne tout. L'amour qui couvre tout. L'amour qui ne fait aucun mal. Qui ne soupçonne aucun mal. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui nous amène à être tout pour nos frères, tout pour nos sœurs. Alors, nous avons vu en cela tous les fruits de l'esprit, nous les avons cités. La Bible dit, voici les fruits que produit l'esprit en chacun de nous. Et alors, si nous vivons par cet esprit, nous devons aussi marcher selon cet esprit. Parce que, vous voyez, l'amour doit être en nous, nous devons marcher par l'amour. Nous devons avoir la joie que l'Esprit nous communique. Si le Saint-Esprit habite en nous, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons manifester la joie, être toujours joyeux, car la Bible dit soyez joyeux. Nous devons ressentir la paix et annoncer et faire passer et faire perpétrer la paix et être aussi des apôtres de la paix, car le Seigneur dit je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Donc nous devons être des apôtres de la paix, des prédicateurs de la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ce sont les caractères de l'esprit. Et ces caractères-là, l'esprit nous les communique. Quand nous entrons en maturité, quand nous commençons à avoir de l'expérience dans la vie chrétienne, quand nous avons l'expérience avec le Saint-Esprit, notre caractère change progressivement en fonction de notre attachement, du degré de notre attachement à Dieu. Donc, nous manifestons les caractères de l'Esprit. Et alors, si cet esprit est en nous, les changements doivent s'opérer. Si Dieu est présent, si Dieu gouverne notre vie, si Dieu contrôle notre vie, si Dieu est au-dedans de nous, si l'Esprit du Seigneur est au contrôle de toutes choses, nos décisions sont soumises à l'Esprit de Dieu, nos actions sont conduites par l'Esprit de Dieu, et tout ce que nous posons comme acte est à l'image de gloire. Il dit, il nous a transformés à l'image de son Fils, de gloire en gloire. Alléluia. Donc, nous avons parlé
nous avions parlé de tout cela au cours de l'année 2026. Cette année, quand nous sommes assis, nous avons remarqué que nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous a recommandé de faire en disant allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce qu'à certains niveaux, la peur nous a empêchés. Les hésitations, les doutes nous en ont empêchés. Alléluia. La peur, les hésitations, les doutes nous ont empêchés. Et nous avons souvent fui certaines responsabilités. Là où nous devions parler, nous ne parlions pas. Là où nous devions annoncer Christ, nous n'annonçons pas Christ. Nous parlions d'autres choses, d'autres causeries. Qui? La politique, d'autres, les causeries charnelles, autres que ce qui doit amener ces personnes à la foi chrétienne. Je n'ai pas dit que toutes nos vies doivent être passées dans parler de l'évangile. Il y a des moments où nous pouvons causer d'autres choses, mais la majorité des temps, l'essentiel qui est fait passer le message de Christ, nous ne saisissons pas ces moments-là et nous passons outre. Nous restons toujours minoritaires, l'Église reste minoritaire parce que l'Église ne prend pas les choses en main. L'Église ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer véritablement et fondamentalement. L'Église s'occupe d'autres choses. Les guerres entre nous, les jalousies entre nous. C'est-à-dire que nous déportons les comportements extérieurs dans l'Église au lieu de déporter les comportements du Saint-Esprit, de les amener, d'exporter ça dans la vie des autres. Nous importons les comportements extérieurs au-dedans de nous. Et nous vivons comme des gens à qui nous disons toujours qu'ils ne sont pas fils de Dieu, qu'ils ne sont pas convertis. Alors cette année, nous parlons de conquête. Allons à la conquête des territoires. Il faut aller à la conquête des territoires. En 2026, nos peurs doivent s'arrêter. Nos pleurs doivent s'arrêter. Là où on t'a fait pleurer l'année dernière, les pleurs doivent s'arrêter. C'est-à-dire, il ne faut plus pleurer pour quelqu'un parce qu'il t'a fait ça. Non. Il faut pleurer plutôt, est-ce que je suis toujours dans la voie du Seigneur? Non, il ne faut plus pleurer. Les pleurs doivent s'arrêter. Les souvenirs, les stress doivent s'arrêter. Oui, on t'a laissé seul dans ce mariage-là avec tes enfants. Tu as pleuré. Il faut cesser de pleurer. Prends l'initiative. Quand Léa et Rachel, les deux épouses sœurs de Jacob, vivaient avec Jacob, il y a une qui pensait qu'elle pouvait influencer l'amour de Jacob avec ses manigances, avec ses actes. Alors que pour influencer l'amour de quelqu'un, il faut lui transmettre l'amour. Amen. Et Léa a tout fait. Et un jour, elle s'est assise pour dire, désormais, au lieu de me fatiguer avec mes forces, et je n'arrive toujours pas à avoir l'amour de mon mari, je louerai l'Éternel. Vous voyez. Et quand elle a résolu de se mettre à la louange, de louer l'Éternel, elle a vu que des changements s'opéraient. Et de Judas, ses enfants sont devenus de grands enfants qui ont constitué, vous voyez, la majorité du peuple d'Israël. Et Dieu leur a donné des responsabilités. Jusqu'à Jésus, on dit, il est le lion de la tribu de Judas. Amen. Il est le lion de la tribu de Judas. Judas est né de qui? Judas est né de Léa. Vous voyez, Judas est descendant de Léa. Vous voyez, les autres, comment ils s'appellent, Ruben et eux, et les autres, les Siméon et toutes ces personnes, oui, mais vous voyez, Dieu est parti jusqu'à dans la lignée de Léa, parce que cette femme-là s'est assise pour dire désormais, je louerai l'Éternel. Au lieu de passer mon temps à stresser, au lieu de passer mon temps à utiliser mon charme, non, je n'utiliserai plus mon charme, mais je louerai l'Éternel désormais. Et quand elle a résolu de louer l'Éternel, Dieu s'est manifesté. Le Seigneur ne lui a pas donné d'eau. Hein? Le Seigneur a permis que dans sa descendance se trouve, qu'on appelle, soit choisi un roi dont le nom
a couvert et continue de couvrir le monde entier. Amen. Dieu sait récompenser quand on sait aussi s'attacher à lui. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors cette année, nous devons aller à la conquête des territoires. Et pour ce dimanche, nous disons qu'il y a un temps où pleurer doit cesser. Il y a un temps où s'appuyer, s'asseoir toujours sur les vieux souvenirs doit cesser. Il y a un temps où on doit vraiment tourner la page du passé et regarder à l'avenir. Vous voyez, il y a un temps où pleurer doit effectivement s'arrêter. Comme Ecclésiaste chapitre 3, le verset 4 dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Moïse était grand, mais Moïse est mort. Dieu honore le passé, mais il n'y habite pas. Trop de croyants pleurent hier et manquent aujourd'hui la révélation. On ne possède pas le futur avec les larmes du passé. Amen. Tu ne peux pas avoir la gloire de demain avec les larmes. Tu ne peux pas séduire quelqu'un avec des larmes. C'est pas possible. J'ai pleuré devant lui, il va avoir pitié de moi. Il va avoir pitié de toi. Et puis il va te donner conseil, il va t'appeler. Tu ne peux pas influencer l'amour de quelqu'un avec des larmes. Ce que tu n'as pas construit avec ton énergie, c'est pas avec tes larmes que tu vas défendre ça. Mais si tu as construit avec ton énergie, le Dieu qui sait que tu as dépensé ton énergie, parce que la Bible déclare que tu vivras par le fruit, la sueur de ton, à la sueur de ton front, et que par le fruit de tes efforts, il va récompenser tes efforts. Donc, trop de croyants pleurent hier et manquent aujourd'hui de révélation. On ne possède pas le futur avec les larmes du passé. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 4, que je reprends pour dire, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dieu ne nie jamais nos larmes. Le Seigneur, parce que Dieu ne regarde pas nos larmes. Il ne nie pas nos larmes. La Bible reconnaît les temps de pleurs. Parce que Jésus lui-même, on dit, quand il a rendu visite à Lazare et qu'il a trouvé que Lazare était dans le tombeau, les gens pleuraient, il était ému de compassion. On dit, Jésus pleura. Jésus pleura. Ça veut dire qu'il a aussi ressenti des émotions. Il a aussi ressenti cela. Donc, l'émotion peut nous faire pleurer. Le fait de perdre quelqu'un, le fait de perdre quelque chose, de perdre une relation, le choc là peut nous faire pleurer. La Bible reconnaît cela. Parce que bien des personnes ont pleuré aussi dans la Bible. La Bible reconnaît cela. David, quand il a commis le forfait avec Bathsheba et que l'enfant était malade, David est allé se lamenter, pleurer devant Dieu pour que l'enfant guérisse. Il a même gêné. Mais Dieu a fait autrement. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, David s'est levé. Mais avec cette même Bathsheba, Dieu l'a consolé avec Salomon qui est devenu grand roi. Alors, Dieu qui autorise les larmes fixe aussi leurs limites. C'est lui qui nous a fait. Et il nous a fait avec nos émotions. Il y a des moments où l'émotion peut nous amener à pleurer. Mais lui qui a fait cela, il y a mis aussi, il a fixé aussi des limites. Pleurer est humain. Je n'ai pas dit que aucun homme ne pleure. Non, pleurer est humain. Quand la chose est trop forte sur toi, la chose vraiment t'a ému, tu peux pleurer. C'est humain. Mais rester prisonnier des pleurs devient un obstacle spirituel. C'est-à-dire que tu vas toujours pleurer tous les jours. Quand tu es là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux même pas prendre des décisions et des résolutions pour avancer. Donc, pleurer, rester prisonnier des pleurs devient un obstacle spirituel. Il existe un moment où continuer à pleurer devient une désobéissance déguisée. Amen.
Il y a eu des moments où quand tu ne peux devenir déçu, parce que tu ne peux plus rien faire. Hein? Tu ne peux plus avoir le courage de faire quoi que ce soit. Tu ne peux même plus chercher à aimer quelqu'un d'autre parce qu'on t'a déçu, tu as battu, tu n'arrives plus à aimer. Et chaque jour tu es dans la nostalgie, tu pleures. Celui qui t'a laissé pour partir, tu pleures. Ceux qui t'ont laissé pour partir, tu pleures. Partir t'ont laissé. Tu ne cherches plus à avancer. Tu n'arrives plus à te construire. Tu stresses, tu fonds. À cause de quoi? À cause de ce que tu as perdu quelque chose dans le passé. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, pleurer quelquefois donne obstacle à la bénédiction. Vous voyez, ça devient un sujet de désobéissance. Amen. Voilà. Donc pleurer devient une désobéissance qui est déguisée. Alors, l'Écriture nous déclare, nous pouvons pleurer, mais il faut savoir limiter. Tu sais, quand il y a un décès par exemple, et puis tu vas, tu pleures, et puis tu n'arrêtes pas. Tout le monde est dit, c'est notre prochaine opportunité, c'est la motivation. Parce que ils sont fatigués de te dire c'est bon, calme-toi, calme-toi. Même si on t'a fait quelque chose de mauvais et que tu pleures, ton enfant qui est à la maison, quand il fait quelque chose, et puis on lui fait quelque chose, ou bien il a une expérience, ou bien il est tombé, et puis le mal fait pleurer cet enfant. Quand tu viens et puis tu le calmes, et puis il ne veut pas se calmer, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quoi? Ton petit frère il pleure, tu le calmes, et puis il ne veut pas se calmer, tu ressens quoi? Hein? Vous ne ressentez rien. Ça t'énerve. Son bruit là t'énerve. Avant tu le plais, tu le cajolais pour qu'il puisse se calmer. Mais il ne se calme pas. Au fur et à mesure que tu cherches à le calmer, c'est en ce moment-là ses pleurs augmentent. Mais il faut pleurer. Continue de pleurer. Quand tu vas fatiguer, tu vas te taire. En ce moment-là, tu vois, il n'y a plus d'affection pour toi. Donc, l'Écriture nous demande que nous pouvons pleurer. Mais il faut que nous mettons fin. Donc toi qui vis des situations, des circonstances dans lesquelles tu pleures, chaque nuit tu te couches, tu pleures. Pleurer, d'accord, mais il faut que tu cesses de pleurer maintenant, parce que le temps de pleurer va passer, et le temps de danser, le temps de se réjouir, le temps de donner gloire à Dieu dans une autre dimension doit commencer. Amen. Moïse était grand, mais Moïse est mort. On a eu de grandes personnes que nous avons aimées, que nous avons acclamées, que nous avons appréciées. Oh, on les croyait même immortels. Ils étaient devenus un soleil pour nous, ou bien un parapluie pour nous. Mais un matin, ils sont morts. On les a pleurés. Mais ils continuent de pleurer. Nous, on ne va pas décider. Quand on est mort, on a pleuré. Mais aujourd'hui, on ne pleure plus. Parce qu'on se dit, quand bien même que nous allons pleurer, le nombre, la quantité de larmes va verser. Papa ne reviendra plus. Ce qui nous reste est de continuer ce qu'il nous a inculqué comme éducation et formation. Nous devons continuer avec et poser aussi nos jalons, nos points, nos briques sur la brique qu'il a établie afin de bâtir une génération qui donne gloire à son nom aussi. Et que nous devons donner un nom à ce que nous faisons. Un nom à notre Père dans ce que nous faisons. Donc, il dit Moïse était grand, mais Moïse est mort. Et Deutéronome chapitre 34, le verset 5 dit Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Moïse fut un libérateur pour Israël. Moïse fut un intercesseur pour Israël. Moïse fut un législateur pour Israël. Moïse fut un géant spirituel. Mais la Bible dit clairement Moïse est mort. Il fut tout ça pour Israël. Mais il est mort quand même. Il n'est pas resté éternel. Il n'est pas resté caillou. Il est mort. Même les plus grands instruments de Dieu ne sont pas éternels sur la terre. Dieu ne suspend jamais son plan à la mort d'un homme. Quand Moïse est mort, le Seigneur les a consolés. Il a utilisé d'autres personnes après Moïse pour continuer avec le peuple jusqu'à Canaan. Il a utilisé des grands prêtres après Moïse. Il a utilisé des prophètes après Moïse. Il a utilisé les Josué comme leaders, comme dirigeants, conducteurs après Moïse. Parce que, qu'est-ce que Dieu fait?
il ne suspend pas son plan à cause de ce qu'un homme est mort. Il continue. Il continue avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu as marché, arrivé à une station, c'est devenu ton terminus. Tu descends. Et puis d'autres personnes continuent la marche. D'autres personnes vont entrer dans la marche. Ils vont continuer. Arriver à une station, ils vont s'arrêter. C'est là-bas le terminus. Ils vont descendre. Certains aussi vont monter avec toi dans le bus. Vous allez continuer. Arriver à une autre station, s'ils sont arrivés à leur terminus, ils vont descendre. Et d'autres aussi, dans ce même lieu-là, il y en a qui vont monter. De sorte que le bus ne reste pas vide. Jusqu'à ce que le bus aille jusqu'à son dépôt pour garer, pour dire, c'est ici que tout s'arrête. La vie continuera toujours comme ça. Les libérateurs vont se suicider. Les intercesseurs vont se suicider. Les législateurs vont se suicider. Les géants vont se suicider. Amen. Jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à ton terminus, les gens vont entrer dans ta vie, ils vont sortir de ta vie. Parce qu'ils ne sont pas là pour toujours, pour l'éternité. Il faut qu'il y ait, que tu aies de l'expérience, tu aies beaucoup d'expérience. Des gens vont vivre avec toi à un moment donné, et puis ils vont te quitter. Tu auras d'autres voisins cette année que tu n'avais pas l'année dernière. Tu auras d'autres personnes dans tes relations cette année que tu n'avais pas l'année dernière. Il y en a des années, ils t'ont trahi, mais ce n'est pas les mêmes personnes cette année. Parce que ceux qui vont venir, ils seront différents de ceux qui étaient l'année dernière. Il ne faut pas pleurer pour cela. Amen. Donc Dieu ne suspend pas son plan à la mort d'un homme. Tu étais dans un mariage et un matin, le gars se lève, il dit, ou bien il disparaît même sans te dire pour le corps. Tu as pleuré sa disparition parce que tu étais attristé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compensé ce vide par soit un événement, une situation, pour que tu t'accroches à lui au lieu de t'accrocher à cette expérience douloureuse. Malheureusement, tu ne comprends pas. Tu continues toujours à pleurer celui qui t'a bien regardé et qui t'a fui, ou bien qui t'a même chassé de ta maison, ou qui a quitté ta relation. Tu continues de le pleurer. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser aussi. Donc Dieu ne suspend pas son plan dans ta vie à la mort d'un homme ou au départ d'un homme de ta vie. Non, Dieu n'arrête pas son plan. Il continue toujours parce qu'il trouve des moyens, il trouve des personnes, il trouve des gens. Quelqu'un t'a accompagné. Arrivé à un moment donné, il te quitte et puis il te laisse. Un autre va venir, continuer le chemin avec toi. Arrivé à son terminus, lui va s'arrêter. Et puis, quelqu'un qui va venir, continuer avec toi. Mais pourquoi, au lieu de t'accrocher à celui qui remplace les choses dans ta vie, les personnes dans ta vie, qui renouvellent tes relations, au lieu de t'accrocher à lui, tu pleures pour ceux qui t'ont bien regardé et qui t'ont quitté. Tu pleures pour ceux qui, au lieu de se rapprocher de toi, ils te fuient. Parce que pour eux, tu es devenu une charge. Pourquoi est-ce que tu continues de pleurer pour ces personnes? Prie plutôt pour leur vie. Quand Moïse est mort, le peuple n'est pas resté dans le désert. Dieu a suscité un leader pour le conduire jusqu'à Canaan. Dieu a suscité des prêtres pour célébrer le sacrifice, pour célébrer l'adoration dans le temple, pour s'occuper du temple, du tabernacle. Dieu a suscité des prêtres. Aaron est mort. Dieu a suscité des prêtres. Jésus, quand il est mort, Dieu, et qu'il est monté au ciel, Dieu a suscité un autre qui doit nous accompagner. Jésus a dit, c'est qui nous accompagne désormais? Jésus n'est plus là, physiquement, humainement, Jésus n'est pas là, qui nous accompagne désormais? Le Saint-Esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je passe pour que le consolateur vienne. Et quand il vous sera donné, lui va vous rappeler
des enseignements, il va vous convaincre de péché et de jugement. Il va prendre ce qui est en moi pour vous apporter cela. Donc le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et comme je l'ai dit plus haut, Dieu ne suspend pas son plan à la mort d'un homme. Non, il continue toujours. Parce que, comme le Seigneur a dit, si vous ne voulez pas adorer le Seigneur, des pierres, Dieu va susciter des descendants à Abraham. Si les ayants droit refusent, Dieu va utiliser les pierres. Donc, bien-aimé qui pleurait, ou bien qui a pleuré l'année dernière, ou qui continue de pleurer pour l'absence de quelqu'un dans ta vie, cesse de pleurer maintenant. Le temps des pleurs doit s'arrêter pour toi. Alors, Josué dit, en Josué chapitre 1, il dit, la Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu lui dit de façon chaude. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Voilà. Maintenant, lève-toi. Pardon, excusez-moi. Voilà. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu ne dit pas rester dans le désert? La marche doit continuer. La marche ne doit pas s'arrêter à cause de la mort de Moïse. La marche doit continuer. Qu'il soit là ou pas, la personne qui vous fait marcher là, c'est Yahweh, c'est Elohim, c'est l'Éternel, c'est Dieu Tout-Puissant. La marche ne doit pas s'arrêter à cause de la mort de Moïse. Et Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Vous voyez, il dit maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse était le leader. Il n'est plus là. Lève-toi. Dieu ne commence pas par consoler Josué. Il ne dit pas Josué calme-toi, Josué tais-toi, Josué c'est-à-dire. Dieu lui donne un ordre. Amen. Il commence par lui dire lève-toi. Donc ma soeur qui pleure, la situation là, c'est une situation de mort. Lève-toi. Si quelqu'un t'avait aimé, et puis un matin, il a décidé de te fuir, plutôt de rester et puis pleurer, lève-toi. Si il a décidé aussi de te laisser tomber, ou bien elle a décidé de te laisser tomber avec tes enfants pour partir avec quelqu'un d'autre, plutôt que de rester et pleurer, la Bible dit, lève-toi. Tu as eu des acquis, tu les as perdus, tu as eu de l'argent, tu as perdu cet argent, tu as eu des biens, soit on t'a volé, ou ce bien-là, le feu a consumé, ou l'ennemi a semé l'ivraie dedans, au lieu de rester là à t'attrister, la Bible dit, lève-toi. La même force que tu avais pour acquérir ces territoires, je te donne cette même force pour aller en acquérir encore davantage. Alléluia. Donc, le temps n'est plus aux pleurs. Dieu ne dit pas à Josué, c'est bon, il faut te calmer, ça va aller, c'est... Non. Il commence par dire à Josué, lève-toi. Quand tu te lèves, tu te mets en marche. Et quand tu te mets en marche, la promesse s'accomplit. Parce que tant que tu seras assis dans tes pleurs, la promesse ne peut pas s'accomplir. Il dit, lève-toi, toi et le peuple qui est avec toi, pour entrer dans le pays que je donne
aux enfants d'Israël. Donc c'est quand ils se lèvent et qu'ils commencent à marcher, qu'ils s'en vont entrer dans le pays de la promesse. Et étant assis dans le désert, ils ne pouvaient pas entrer en possession de la terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, nous continuons pour dire, Dieu honore le passé, mais il n'y habite pas. Amen. Dieu honore le passé, mais Dieu n'habite pas dans ce passé-là. C'est déjà passé. Dieu habite dans le futur, dans l'avenir. Dieu respecte ton histoire, mais il agit toujours dans ton présent. Il sait que tu as été réfugié. Il sait que tu as été refusé. Un gars s'est levé, il fait enfant et puis il dit, je ne connais pas cet enfant. Dieu sait ça. Il sait que ce gars-là t'a dit ça. Il ne connaît pas ton enfant. Il ne connaît pas la paternité de cet enfant. Dieu sait ça. Mais il va agir dans le présent de cet enfant. Au moment opportun, il sera une étoile qui va briller. Pour confondre celui qui a dit, c'est pas mon enfant. Amen. Voilà. Ésaïe 43, le verset 18 à 19 dit, que je vais lire dans l'écriture, Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, que je trouve rapidement, 48, 49, 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici Dieu décide de faire une chose nouvelle pour toi. Au lieu de continuer de pleurer l'absence de cette personne dans ta vie, Dieu décide de faire quelque chose de nouveau. Dieu décide de renouveler une relation. Dieu décide de reconstruire cette relation. Dieu décide de faire des choses nouvelles encore pour toi. Alors, cesse de pleurer. Beaucoup de croyants vivent de témoignages anciens. Moi avant, moi quand j'étais, moi avant, moi quand j'étais en 2005, en 2020, avant la crise, en 2010, avant la crise, pendant que, alors que ils sont dans le passé, ils vivent dans le passé, les témoignages anciens. Beaucoup de chrétiens prient avec des souvenirs. Seigneur, quand avant j'avais de l'argent, et leur prière c'est ça, des souvenirs. Ils prient avec des souvenirs. Beaucoup de croyants marchent avec des regrets. Si j'avais fait ça, si j'avais ceci, si j'avais compris, si j'avais. Mais si tu avais ça, tu allais devenir ce que tu es aujourd'hui. Non. Si tu étais ce que tu penses, est-ce que tu allais être ce que tu es aujourd'hui? Non. Il faut entrer, laisser le passé. Le passé est un témoignage, pas une résidence. Amen. Voilà, tu parles du passé. Mais tu ne vis pas dans le passé. Tu n'habites pas dans le passé. Il faut que tu vives dans le présent. Il faut que tu habites le présent et que tu marches vers le futur. Gloire à Dieu. Dieu ne vit ni dans avant, ni dans autrefois. Avant là. Autrefois, ça c'était avant. Non. Dieu ne vit pas dans ces choses. Dieu vit dans le présent et il progresse, il avance, il continue avec nous dans le futur. Trop de croyants pleurent hier et manquent aujourd'hui. Pourquoi? Ils pleurent hier et ils manquent aujourd'hui.
Ils sont assis dans la nostalgie de hier. Ils ne font que penser à ce qu'ils étaient. Au lieu de chercher à réfléchir à ce qu'ils vont être demain, c'est ce qu'ils étaient hier là. Hier tu avais l'argent, aujourd'hui tu n'en as pas. Il faut chercher à en avoir pour demain, au lieu de rester dans le passé. Hier tu étais dans une relation confortable. Aujourd'hui tu n'es pas dans cette relation. Pense à une relation confortable et agis pour une relation confortable, au lieu de rester dans ce qui est dans le passé. Donc, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Si tu veux rester dans ton passé, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Pleurer hier peut voler ton énergie d'aujourd'hui. Alléluia. Pleurer hier et que tu as dit aujourd'hui, et puis tu pleures hier, ce qui s'est passé hier. Tu regrettes ce qui s'est passé hier. Hein? Tu te souviens, tu es dans le souvenir de hier. Non. Voyez, ça te fait quoi? Ça bloque l'obéissance présente. Ça t'amène à ne pas obéir à ce qu'on te dit aujourd'hui. Pleurer hier peut aveugler face aux nouvelles instructions. Tu ne peux pas voir ce que Dieu est en mesure de faire ou est en train de faire maintenant. Parce que tu es dans le passé. Pendant que certains pleurent, ce qui est fini, Dieu attend leur obéissance maintenant. C'est fini. Cette relation est finie. Au lieu de pleurer pour ça, Dieu attend ton obéissance de maintenant. L'action est terminée. L'action n'est plus dans ta main. Tu as perdu le pouvoir. Au lieu de rester dans la nostalgie de ce que tu avais de ce que tu étais où tu avais, quand tu avais le pouvoir, la Bible dit, Dieu te demande d'obéir maintenant afin de te rétablir pour demain. En Jean chapitre 11, le verset 39, l'Écriture dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Quand il arrive, il dit les gens qui sont en train de pleurer, il dit les gens qui sont en train de se lamenter, jusqu'à Marthe dit, ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, bon, allons-y. Il va vers le tombeau. Il dit, ôtez la pierre. Et puis Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Tu penses que c'est ton senti déjà là qui va empêcher Dieu de se manifester? Toi, tu peux empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait. Toi, tu peux servir de blocage à Dieu. Toi, tu peux servir d'empêchement à Dieu, d'entrave à la gloire de Dieu. Non. C'est toi pour toi, il sent. Celui qui a construit le corps là, c'est la poussière, il a construit le corps. Et il a soufflé une vie dans cette poussière, dans ce corps bâti par la poussière, pour qu'il soit vivant. Il est capable de réveiller ce qui est mort. Il est capable de recomposer ce qui est décomposé. Donc c'est pas ton instant déjà qui est important. Toi tu es là avec le doute. Toi tu es là pessimiste. C'est que tu ne crois même pas que ce qui est là va changer. Tu ne crois même plus à ça. Tu ne crois pas que la tendance peut changer un matin. Tu ne crois pas que les choses peuvent se modifier. Comme on dit dans le monde, le 6 va devenir 9. Tu ne crois même plus à ça. Pour toi, c'est fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu n'es pas Dieu. Lui, il est. Toi, tu es homme. Quelquefois, là-bas, là, est-ce que vraiment... Non, on est en train de décourager les gars. On est en train de décourager. Est-ce que, là, ils sont combien même? Est-ce que, ça c'est ton combien? Est-ce que c'est le combien de Dieu? Non, c'est pas le combien de Dieu. C'est toi ton combien. Jésus regardait au moment où les autres pensaient au passé, il regardait dans le passé parce qu'il était un corps vivant. Ah, vraiment. Réveillez-vous. Parce qu'il était un corps vivant. Il était un corps vivant. Et aujourd'hui, il est un corps mort. Elle pensait que c'est fini. Lui, il va bénir. Au lieu de regarder à ce corps mort, lui, il regarde à un corps qui va rêver. Il regarde à la résurrection. Alors, on ne peut posséder
le futur, pas avec les lames du passé. Alléluia. Je reformule. On ne peut pas posséder le futur avec les lames du passé. Voilà, la formulation juste. On ne peut pas posséder le futur avec les lames du passé. Ce qui est passé là est passé. On regarde maintenant dans le futur, la marche. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est ça qui est important. Sinon, ce n'est pas des analyses de Joseph qui intéressent le Seigneur. Tes analyses là, ce sont tes analyses. Tes suppositions, ce sont tes suppositions. Tes analyses ne peuvent pas changer ni modifier le plan de Dieu. Il le fait quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, au moment qu'il veut. Donc toi, tes analyses sont tes analyses. Tes conceptions sont tes conceptions. Tu ne peux pas posséder le futur avec les lames du passé. C'est un agir faux. Les lames n'ouvrent pas la mer. Ce n'est pas les lames qui ont ouvert la mer. Ou bien, quand Israël était au bord de la mer, est-ce que c'est les lames d'Israël qui ont ouvert la mer? Non. Ce n'est pas les lames d'Israël qui ont ouvert la mer. Ce n'est pas les lames d'Israël qui ont fait ébrouiller les murailles de Jéricho. Non. Ce n'est pas les lames. Les lames n'ouvrent pas la mer. Les lames ne font pas tomber les murailles. Les lames ne remplacent pas l'obéissance. Non. Les lames à Christ. Les lames sont les effets de l'émotion. Le psaume 126, le verset 5, dit ceci. Le psaume 126, le verset 5, dit ceci. Que je lis. Psaume 126, le verset 5. 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Les lames ne sont utiles que si elles deviennent une semence, pas des chaînes. Il ne faudrait pas que nos lames deviennent une chaîne pour nous maintenir dans le passé, mais que nos lames deviennent une semence pour nous, pour que nous puissions moissonner avec allégresse, avec chant d'allégresse. Amen. Je pleure aujourd'hui parce que la situation est compliquée et dure. Je suis au travail, je prie, je m'applique, je me forme. Je cherche à être compétitif pour que demain, je puisse récolter mes efforts d'aujourd'hui. Je ne m'assois pas pour pleurer parce que j'avais ça, je n'ai plus, parce que je devais faire ça, puis je n'ai plus fait. Non, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je m'applique, je dépense la force. Quelquefois j'ai mal, quelquefois j'ai la douleur, quelquefois j'ai le palu, quelquefois j'ai des difficultés de me déplacer. Je pleure à cause de mes articulations qui me fatiguent. Mais je m'y force parce que je veux récolter demain les fatigues d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, prophétiquement, je fais cet appel à quelqu'un. Cet appel à quelqu'un qui pense qu'avec ses lames, lui peut se construire un château. Ou bien avec ses lames, elle peut se construire une relation. Ou bien il peut réaliser. Si tu pleures pour quelqu'un et que tu le forces à venir dans ta vie, cette phase, ça a dépassé ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Si tu pleures pour quelqu'un qui t'a quitté pour faire revenir, tu la forces à venir dans ta vie, ce qu'elle va te montrer, ça va dépasser ce qu'elle t'a déjà fait. Quand elle t'a laissé parce que tu ne parles pour rien, elle te lève, elle s'en va, prie pour elle, demande à Dieu. Si c'est vraiment son départ, que son nom soit glorifié, qu'une autre personne vienne. Si ce n'est pas son départ et qu'elle est manipulée, alors qu'il l'aide à se ressaisir et revenir. Qu'elle ne s'égare pas, qu'elle ne se perd pas. Mais si la personne t'a déjà dit au revoir, je m'en vais, et puis toi tu te lèves un matin, tu commences à pleurer, wow, tu ne travailles plus, tu ne sors plus, tu es dedans à cause d'un départ. Ils étaient avec nous, ils arrivaient bien, et puis ils sont partis
ils ont laissé nos instruments, ils sont partis. Laisse-les partir. Quand on aide quelqu'un, on lui cède sa liberté. Laisse-le partir. Dieu va envoyer quelqu'un que tu n'as même pas demandé, qui sera là. Et des choses que tu pensais que tu pouvais faire à ta force, la personne va se mettre à le faire. C'est la récompense du Seigneur. La Bible dit que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyons et obéissons à Dieu. Acceptons sa parole. Ça peut être dur, ça peut mettre du temps, mais il y a une moisson qui nous attend. Parce qu'aucune semence, aucune bonne semence ne reste comme ça. Elle pousse et elle produit. C'est pourquoi les larmes ne sont utiles que si elles deviennent des semences, pas des chaînes qui vont nous lier à une relation, ou à une question, ou à une personne, ou à une histoire. Non, non et non. Prophétiquement, je voudrais te dire ceci. Aujourd'hui, Dieu ne fait plus la même chose. Il dit, il veut faire de nouvelles choses. Alléluia. Dieu ne fait pas la même chose. Aujourd'hui, en 2026, le Seigneur ne va pas faire la même chose de l'année 2025. Il va faire de nouvelles choses pour que tu sois une nouvelle personne, que tu sois dans une nouvelle relation, que tu aies de nouveaux contacts, que tu aies de nouvelles prospects, que tu aies de nouvelles relations. Voilà ce que Dieu va faire pour te consoler, pour te, remonter le moral, pour te permettre de te ressourcer, pour devenir encore plus fort. Il va faire des choses nouvelles. Pourquoi? Il faut que tu acceptes d'arrêter de pleurer ce que tu as déjà fermé. Il ne faut pas pleurer pour ce que tu as déjà fermé. Tu as fermé, c'est fermé. Laisse ça comme ça. Lève-toi vers ce que tu es en train d'ouvrir. Lève-toi. Hier, tu étais au CM2. C'est le programme de CM2 que tu fais aujourd'hui. Hier, tu étais en quelle classe? En terminale. C'est le programme terminal que tu fais aujourd'hui. Tu fais un nouveau programme. Parce que l'année prochaine, tu vas faire un autre nouveau programme. Jusqu'à ce que tu ailles de façon progressive. Mais il ne faut pas être régressif. Alléluia. Ne sois pas régressif. Ne plongeons pas notre tête dans le passé. Quand tu es couché là, regarde dans le futur. La révélation de demain, la révélation des cônes, regarde dans le futur. Vois-toi grand, vois-toi important, vois-toi riche, vois-toi glorieux. C'est ce que Dieu veut. Et en fonction de ça, tu as le courage de travailler, tu as le courage d'aller, tu as le courage d'être sous le soleil, dans la pluie, parce que un jour, tu vas remporter le trophée. Mais tu es dans le passé. Avant là, tu construis toujours, tu es dans le passé, tu n'avances pas, tu pleures, quelqu'un qui t'a laissé, tu pleures plus, la personne ne te respecte pas, et puis elle décide de partir, toi tu es là, tu pleures, il va venir, mais ce qu'il a te fait là, ça a dépassé ce qu'il t'a déjà fait. C'est pourquoi Dieu dit, il faut regarder dans le futur et compter sur lui, obéir à ses paroles. 2026, c'est pas la même chose que Dieu a fait en 2027, 2025 qu'il a fait en 2026. C'est une nouvelle marche. C'est pourquoi il dit, je fais une chose nouvelle. Aujourd'hui, Dieu dit, passe des larmes à la danse. Passe de la tristesse à l'allégresse. Passe du stress à la motivation. Il faut passer du stress à la motivation. Il faut passer des larmes à la danse. Il faut passer des peurs au chant, à la louange. Alléluia. Pas de la nostalgie à l'obéissance. Ne continue pas d'accrocher au passé, mais obéis pour entrer dans un avenir radieux. Aujourd'hui, Dieu dit du deuil pas à la mission. Alléluia. Il faut partir du deuil à la mission. Ton papa n'est plus, tu as approché quand mon papa était là, mais il n'est plus là avec, il y a quoi? Donc comme il n'est plus là, la vie s'est arrêtée, ta vie s'est arrêtée. Non. Quand il était là, il y a ce qu'il faisait. Maintenant il n'est plus là. Il y a ce qu'il n'est plus là pour faire
que toi tu dois faire, où Dieu doit ouvrir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va faire ce qu'il faisait et il va le faire plus. Gloire à Dieu. Josué dit, le chapitre 1, le verset 9, fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et c'est le mot par lequel je veux m'arrêter. Fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il y a eu un temps pour pleurer, mais ce temps n'est pas éternel. Il y a eu un temps de graissement de dents, mais ce temps n'est pas éternel. Quand Dieu dit maintenant, pleurer devient un retard. Quand Dieu dit c'est l'heure, s'asseoir puis pleurer devient un retard. Moïse est mort, mais la promesse est vivante. Pleurer hier ne consolera pas demain. Pourquoi? Lève-toi et je vais prier. Lève-toi et je vais prier. Moïse est mort, mais la promesse a continué. Et la promesse est vivante. Ils ont continué jusqu'à Canaan. Ils sont arrivés, ils ont possédé Canaan. La promesse est encore vivante. Pleurer hier ne consolera jamais ton demain. Si tu t'assois et tu pleures, ce que tu as perdu hier, tu ne pourras pas consoler, ça ne te consolera pas demain. C'est le moment de dire, Seigneur, la porte est fermée. Maintenant, je suis sur un nouveau territoire. Une nouvelle marche doit commencer. De nouvelles relations doivent commencer. De nouveaux contacts. Bien que mon téléphone là, ceux qui ne m'ont pas appelé en 2025, c'est pas moi qui vais passer mon temps à les appeler. Ils savent que j'existe. Je ne leur ai rien fait de mal. Ils sont partis de mon téléphone. Certains même ont bloqué mon numéro. D'autres ont trouvé que je suis une charge pour elles. Alors je m'assois là pour dire, Seigneur, quand il était là, Seigneur, c'est lui qui faisait ça, ou bien c'est elle qui faisait ça. Mais il n'est plus là. Qui va le faire? C'est Yahweh qui a ouvert ces opportunités. C'est lui qui va ouvrir encore d'autres opportunités. Je te remercie pour avoir suivi ce temps de prédication pour le premier dimanche de l'année 2019. Père, je te prie au nom de Jésus, donne-nous le discernement, reconnaître quand le temps des larmes doit s'arrêter. Donne le discernement à ma soeur qui est touchée par cette parole maintenant, à mon frère qui est touché par cette parole maintenant. Donne-lui le discernement de reconnaître quand le temps des larmes doit s'arrêter et quand le temps de l'obéissance doit commencer. Nous choisissons aujourd'hui de nous lever et de marcher dans le présent de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Il faut laisser les histoires de mon ex. Abandonne ces discours-là. Mon ex. Il est ton ex. Il n'est pas ton présent. À cause de ton ex, ton présent ne peut pas venir. Ton présent ne peut pas briller. Ton présent ne peut pas s'annoncer. Ton présent ne peut pas grandir. À cause de ton ex. Parce que tu as accroché à mon ex.